Hey, j'espère que ça va bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est assis ensemble pour regarder des petits produits. Puis aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial. C'est un échantillon média qui m'a été envoyé et c'est la boîte Try the World. Et ça, c'est une boîte gastronomique qui nous fait voyager autour du monde à chaque mois. Ça, c'est la boîte de septembre. C'était la boîte sur l'Italie que j'ai pas ouverte encore. Je voulais l'ouvrir avec vous. Mais déjà, je la trouvais full belle. Fait que c'est ça, il y a de la petite paille qui sort. Vous voyez le petit détail de ruban ici, là? Fait que c'est ça, il y a des boîtes comme ça qui existent depuis quand même longtemps, là, des boîtes d'abonnement, là, mais celle-là, je la trouvais vraiment intéressante. Les boîtes d'abonnement, là, c'est vraiment encore à la mode, là, c'est une tendance forte. Il y en a plein, il y en a même au Québec maintenant, la boîte mode à bord, tu sais, des affaires vraiment le fun. Mais ce que j'aime particulièrement de celle-là, c'est que c'est gastronomique, mais il y a un focus local. Il y a vraiment un effort qui est fait pour avoir des artisans locaux du pays qui est choisi, des petits producteurs, puis en plus, c'est tout curated, là. Curated, on va dire choisi en bon français. Tous des produits qui sont choisis par des chefs. Donc, on sait qu'il y a un beau focus gastronomique qui va être fait. Puis, je sais pas, mais je trouve ça vraiment le fun de découvrir un pays à travers sa culture gastronomique. Puis, c'est ça, ces boîtes-là, écoute, entre 28 et 39 $ par mois selon votre plan. C'est-à-dire que si tu t'abonnes une fois, c'est sûr que ça va être le maximum. Puis si tu prends l'abonnement pour l'année, ben ça va être moins cher. Puis c'est 7 $ pour la livraison. Tout ça, bien sûr, en argent US. Mais c'est livré au Canada aussi, fait qu'on est chanceux. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme je vous ai dit, la boîte de l'Italie. On va l'ouvrir ensemble pour la première fois. Je sais qu'il y a de la petite paille ici parce que j'ai peeked, mais j'ai pas regardé en dessous du carton. Ouh, regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Plein de produits. Fait que c'est 7 à 8 produits. Puis avec ça, il y a une petite fiche qu'on nous dit, une petite fiche avec des recettes, avec des trucs. Ça doit être ça ici. Regardez la petite fiche qui est là. Je vais l'enlever. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Try the World Culture Guide. Le couvert par terre. Fait que ici, le petit carton qui dit Try the World Exclusive. Puis je passe pas trop de temps dans les cartons parce que je sais que c'est les produits que vous voulez voir. Mais ici, il y a comme un rabais pour un service de traiteur à la maison. Puis ici, vous voyez, on voit le différents chefs. Puis il y a toute la liste des produits, mais je ne la regarderai pas parce que je vais avoir la surprise. Il y a aussi une promotion de Martha et Marley Spoon Cooking Redesign qui a l'air d'être aussi un service de cuisine à la maison, un peu comme on a ici avec Cookit puis Miss Freshly, je sais pas trop en tout cas. Il y a plusieurs de ces services-là qui existent maintenant, fait que ça c'est un rabais. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Fait que déjà, je vois tous ces petits trucs ici. Alors à l'intérieur, il y a quoi? Je vais enlever ça, juste pour vous donner... Ouh! Plein de belles choses. On regarde les produits un après l'autre. La première chose que je prends, c'est... Ah, c'est un mélange de risotto! What? Risotto al funghi porcini. Donc, c'est un risotto aux champignons, si je comprends bien l'italien. Comme ça ici. Puis, c'est un mélange avec... Voyez-vous, là, dans le sac, là? C'est des champignons séchés avec du riz pour faire un risotto. Voyons, j'en perds mes mots tellement ça a l'air bon. Hein? Fait que c'est super. C'est marqué de garder au frais. Fait que ça, il devrait avoir au moins une portion pour 2 personnes ou faire un accompagnement. Ah, c'est full beau. Regardez le petit détail avec les rivets, là, ici. Là. Puis ça, c'est la marque La Dolce Vita. On va prendre autre chose. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ouh, pesto alla genovese. Oh, wow! Regardez le beau pesto. Ça va faire changement de celui du Costco, ça. Ça, c'est fait à Cascina San Cassiano. Je ne suis pas italienne, j'espère que j'ai bien prononcé. Pesto, on connaît ça déjà, hein? Fait que c'est pas une vraie découverte, mais d'en manger du italien, moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, c'est excitant tout ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, what? Tartinade à la noisette. C'est quoi ce mauve-là? Noisette mauve. Ok. C'est marqué Hazelnut Spread, Crema di Nocciole. Ça vient du Piémont. C'est une tartinade sucrée comme un genre de Nutella, j'imagine, sauf qu'il est vraiment couleur noisette. Là, vous voyez, c'est pas coloré avec du cacao. Là. Et ça va faire des tartines folles ou peut-être dans du yogourt ou sur du gruau. Ah, ça va être full bon, ça. La maison de la nocciola. Nocciola qui veut peut-être dire noisette? Je ne sais pas. Je ne suis pas italienne. Ok,
Ok, prochaine chose, c'est excitant! Du zeste de truffe. Regardez ça. What? C'est cher des truffes, là. Genre, une truffe au complet, là. C'est 100 $. Un champignon truffe, là. Je sais pas si vous connaissez ça, la truffe, là, mais c'est un champignon qui est vraiment rare, qu'on trouve. C'est des cochons qui vont chercher ça, puis des chiens, là, qui sont renifleurs, puis qui trouvent ça sous les chênes, je crois. Je me trompe peut-être, mais je sais que il y a comme un lien de symbiose avec les arbres. C'est très parfumé. Ça, on me dit que cette espèce de zeste de truffe-là, je pourrais en mettre sur du risotto, sur la pizza, sur un œuf. Ah, ça, c'est sûr que c'est bon. Et même sur le popcorn. J'ai goût d'ouvrir la boîte. Ah, c'est des petits sachets. Regardez comme ça ici. Ben ça, j'aime ça parce que ça veut dire que ça va rester frais vraiment longtemps. J'ai hâte d'essayer ça. À date, là, pour vrai, là, je trouve ça super excitant. Puis pour 39 $, là, je trouve qu'on rentre dans notre argent assez vite. Ensuite, c'est ça, la sucrée. Amaretti alla mandorla. Ça, c'est des petits biscuits, là. C'est classique de l'Italie. Moi, j'aime ça, un petit biscuit comme ça, avec un café. L'après-midi, c'est juste une petite douceur de fun. Puis ils sont tous emballés séparément, ce qui est pas très écologique. Mais tu sais, quand c'est une importation comme ça, j'imagine que tu veux que ça reste frais, sinon à quoi bon? Fait en Italie aussi. Fait que c'est vraiment authentique, là. C'est pas comme la boîte italienne avec toutes des affaires qui sont faites ailleurs parce que c'est juste de la sauce spaghetti. Fait que ça, vous me direz si vous savez d'où ça vient, de quelle région d'Italie. C'est la marque Marabisi. Pasticceria Artigliani Toscana de... Toscane. Ça vient de la Toscane. Il suffit de lire des fois, hein? Oh oui! Ça, mais ça j'en ai déjà. Pas cette marque-là. Mais c'est un vinaigre balsamique de modèle Nera. Puis ben ça, c'est toujours bon. En avoir, j'en ai tout le temps 2-3 bouteilles, en fait, parce que c'est un classique de la cuisine. Mais tu sais, des fois, quand ils sont un petit peu plus fancy, là, tu te gardes pour les salades plutôt que pour cuisiner. Ça, dans le fond, je vais le garder pour les salades ou, tu sais, quand tu te fais une insalata caprese, là, tomate, basilic avec mozzarella, du bufala ou de la mozzarella fraîche en boule. Ça va être super bon avec une bonne huile d'olive puis du sel de mer. Il reste 2 choses. Ça, c'est la plus grosse boîte. Ah, c'est des pâtes, mon Dieu! La pasta di Aldo, des pappardelles aux œufs. Une bonne portion aussi. Ah, mais ça veut dire que je peux probablement prendre ça puis mettre le pesto dessus puis ça va être full bon. Regardez ça. C'est on fait à la main. Et ça, c'est Via Castellata aussi qui fait ça. Monte San Giusto. Je pense que j'ai essayé ça avec le zeste de truffe puis un bon beurre là, fermier comme j'achète des fois au marché Atwater. Ça va être très bon ça. Puis finalement... oh, du café! C'est du café. C'est Vivace. Regardez le petit bonhomme. Oh, il y a du beau plaisir. Fait que c'est ça, c'est Giuliano Café. Italian Artisanal Blend of Highly Selected Coffee. Fait qu'il a l'air d'être déjà moulu. Puis j'imagine que je peux le faire dans ma cafetière italienne ou dans mon bodum. Voilà, je trouve ça le fun qu'il ait mis un breuvage. Tu sais, parce que c'est dur de transporter les liquides, mais du café, ça s'emballe bien. Hey, c'est super le fun cette boîte-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. C'est fini. Si ça vous intéresse de vous abonner, les gens qui m'ont envoyé la boîte m'ont dit que si vous utilisez le lien qui est en bas, qui n'est pas un lien commandité, là, je fais pas une scène avec ça, c'est vraiment juste qu'ils ont fait ça à mes abonnés. Si vous utilisez le lien en bas dans la description pour vous abonner, vous allez recevoir une boîte gratuite avec votre abonnement d'1 an. Fait que c'est vraiment le fun, ça réduit encore le prix en moyenne de la boîte. Je vous dirais peut-être de l'essayer un mois avant, tu sais, comme ça vous allez voir si vous aimez ça ou non, puis après abonnez-vous pour 1 an avec le lien. Puis vous aurez quand même la petite boîte gratuite. Fait que je trouve ça super le fun. Comme petit cadeau aussi de Noël, il y a une boîte Holiday qu'ils m'ont aussi envoyée, que j'ai pas ouverte encore, que je vais probablement ouvrir dans une de mes vidéos du temps des fêtes. Fait que vous surveillerez ça si ça vous intéresse. J'ai regardé le carton pour voir s'il n'y a pas des ingrédients que j'ai mal compris, là, mais je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Le café... Ah, le café a été nommé Master of Taste par Slow Food International. Il est rôti en petites batches. Les pâtes ont été nommées meilleures en Italie. Sinon, bon, ça dit juste que les Amaretti étaient un biscuit classique. Sabatino Tartufi, le truc à la truffe, ça a l'air que c'est vraiment réputé aussi auprès des chefs. Puis le vinaigre de balsam, c'est ça, il est Società Agricola Aceto Modena. Donc, il est certifié par le gouvernement italien. Tu sais, c'est comme les grands vins, hein, il y a certains produits qui deviennent
protégé, on va dire, ben, le vinaigre balsamique en fait partie. Fait que j'ai regardé aussi pour la petite crème de noisette, elle contient 54% de noisettes. Le reste, ça doit être du sucre, j'imagine. Fait que c'est ça, je suis super contente de cette boîte-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez lui donner un petit thumbs up. Abonnez-vous si c'est pas fait encore. On se dit à bientôt. Bye! On est sur le bord de la dune, puis là on va se faire un petit photoshoot de la Escape parce qu'on est un peu ici pour essayer l'auto. Fait qu'on se met de prendre des belles photos de l'auto. Bon, on dirait les cheveux à Donald Trump.